Aujourd'hui, dans Grizzly Media, on va parler avec un artiste que j'apprécie beaucoup. Je l'ai connu avec l'album Gisèle, qui marque quand même ses 10 ans cette année. J'ai avec moi Xavier Caféine. Salut Xavier, ça va bien? Hello, ça va très bien, oui. Xavier, on commençait avec ça, les 10 ans de Gisèle. Moi, je t'ai connu avec ça. Plusieurs t'ont connu avec ça. Es-tu surpris que cet album-là ait marqué les années et qu'il soit encore, je dirais même, d'actualité? Ben, la surprise, c'est plus quelque chose qui m'arrive ben gros, dans le sens que c'est pas tellement l'affaire improbable, qui relève de la science-fiction, qui relève des théories du complot, du diable, puis c'est finalement ça pour vrai, que je suis plus surpris de voir de grandes choses quand ça vient à la réaction des gens, tout ça, puis en plus de revoter pour des pourris, tout ça. Je suis plus surpris de rien. Pas à ce niveau-là. Je suis surpris des affaires qui m'arrivent plus au niveau spirituel. Mais non, parce que cet album-là, c'est quoi? Je l'ai fait avec vraiment tout mon cœur. Je l'ai fait vraiment avec mon esprit. Là. J'ai essayé d'être le plus honnête possible à 32, ça fait 10 ans, ça fait 32 ans. Puis, donc, à 32 ans, j'étais rendu là. Fait que, puis, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire? Ben, moi, je viens du punk rock, là, c'est plus simple. On parle des Ramones, on parle des Pistols, on parle aussi de Elvis Presley, on parle aussi de Buddy Holly, du vieux rock'n'roll des années 50, qui est à peu près la même chose que du New Wave. Pour moi, c'est les trois, c'est la même musique qui est faite différemment, c'est la même règle. Tu sais. Fait que j'ai décidé de faire un album qui me faisait plaisir au complet, j'ai joué au complet, puis je me dis que c'était mon dernier. Fait que j'en ai rien à perdre, c'est mon dernier. Anyway, j'en vends pas, je m'en colle, j'en suis le collectif. Fait que j'ai juste dit c'est mon dernier, je vais retourner à l'école, je vais faire quelque chose d'autre de ma vie, je vais apprendre d'autres choses. Puis ce que j'ai appris en faisant ça, c'est que j'ai appris que je savais pas tout encore. Puis je savais jamais tout, fait que je vais continuer toute ma vie. Fait que non, je suis pas surpris, c'est un album honnête, puis les tunes ils tiennent encore parce que le monde ne change pas. On change juste le nom des présidents, on change le nom des partis, on dit qu'ils sont à gauche, ils sont à droite, ils sont bleus, ils sont rouges, c'est la même au lieu de coller l'affaire. Je pense qu'on pouvait pas nécessairement mieux dire. Et ça fait du sens. La chanson, selon toi, qui est encore le plus actuelle, il y en a eu quand même plusieurs des succès là-dessus, que ce soit Gisèle, Corbillard, je peux en nommer quelques autres. Mm-hmm. Ben, en fait, moi, c'est drôle, je sais pas tant c'est lesquels qui sont les plus succès. Je sais que Gisèle, oui, puis La fin du monde, ça joue beaucoup. Mais moi, quand j'ai chanté La fin du monde, ça me fait rire parce qu'on dirait qu'à chaque 3 ans, il y a quelqu'un qui ressort autour qui s'appelle La fin du monde. Depuis que j'ai fait La fin du monde, puis je me dis, y en a-tu une autre fin du monde avant moi? Puis je cherche, je pense que c'est Robert Charlebois des années 60. C'est pas une fille qui s'appelle La fin du monde, hein? Ben, sur certaines, on a déjà chanté des paroles qui sifflaient un peu dans le même sens. Ouais, je sais pas, mon papa il m'a fait parce que moi, dans le fond, la fin du monde, j'y vois pas. Je pense que c'est une vieille arme qui dure depuis des millénaires pour dire que la fin approche, fait que vous branger de notre part, ayez peur, soyez divisés, agissez pour vous autres même, divisez-vous en société, comme ça on va pouvoir continuer à faire de bullshit. Parce qu'ils veulent pas mourir s'ils sont en train de. Ils veulent pas faire exploser la planète, ceux qui font du tort. Ils veulent qu'on continue à vivre pour les servir comme on fait, qu'on achète leur compte de banque, puis qu'on paye leur crédit trop gros d'intérêt, puis qu'on soit esclave d'eux autres finalement. Fait que moi, c'est pour ça que je suis content d'être insaisissable. J'ai pas de carte de crédit, j'ai rien à mon nom. Je suis comme un SDF dans le fond, j'habite à plein de places, le monde me prête des affaires, je couche sur un divan, j'ai comme plus besoin de rien. Fait que quand t'as plus besoin de rien, t'es riche. C'est très bohème dans ta vie de tous les jours. Malgré tout, t'as vieilli, t'as pris de la maturité. Mais comment on est capable de dissocier le Xavier Caféine il y a 10 ans versus celui d'aujourd'hui alors que son style de vie n'a pas tout à fait changé? Ben, je suis capable de l'expliquer mieux puis d'être bien dedans et d'avoir rien à prouver à personne. Sauf moi-même. Puis ce que je veux me prouver, c'est quoi? Je veux me prouver que j'étais un homme honnête puis que j'étais un bon humain qui a le cœur sur la main, qui est prêt à aider puis qui est capable de se lever puis de se lever pour quelqu'un d'autre qui a de la misère à se défendre tout seul, qui a pas la parole facile, qui mesure pas 6 pieds 2, qui pèse pas 235 livres, qui a pas 10 ans de karaté dans le corps, puis qui a pas eu des parents qui l'ont aimé, puis qui a des problèmes de drogue, des problèmes à l'expliquer, puis l'enfant de ne pas psychiatrique. Ben, je suis capable de parler pour lui des fois. Puis il peut se reconnaître, ça peut-être juste faire un petit peu de bien. Puis d'arrêter dans la rue puis de dire hey, ça va, à un itinéraire qui m'a rien demandé. Parce que dans le fond, des fois, c'est pas une bonne de demander hey, peux-tu faire quelque chose pour toi? Okay? Juste de même, tu vas être surpris de la réponse.
Quand même. Dans tes dernières années, on a connu l'aventure californienne. Tu t'es exilé du côté des États-Unis, tu as chanté en anglais notamment. Parle-moi un peu de cette aventure-là, comment ça s'est passé, comment tu as grandi de cette partie-là de ta vie. Ben écoute, moi je suis un grand fan de vivre léger, voyager léger, être prêt à partir tout le temps, parce que la vie, là, si tu la sautes à une place seulement, si tu vas tourner en rond, là, ben tu passes à côté. Parce que tu passes d'autres affaires, puis des fois, c'est de sortir de où est-ce qu'on est. C'est important d'avoir un chez eux. Là. Moi, j'adore revenir au Québec après ça. J'aime plus le Québec. J'aime plus le Canada, mais je vais plus le Québec parce que ben, je viens de la du bout d'Ottawa. Parce que je connais un peu le Canada aussi. J'ai comme un genre de un peu le cœur au Canada, mais pas autant qu'au Québec. Parce que j'ai été élevé à Elmer sur le bord de la rivière, entre l'Ontario et le Québec. Fait que c'est une autre partie du Québec qui n'est pas comme la reste des autres. T'sais. C'est bilingue. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est ça. Mais qu'est-ce que je me souviens pas trop qu'est-ce que je t'ai répondu, mais qu'est-ce que je t'ai répondu? Ouais, venir de la Californie, c'est ça. Quand tu pars, ça te fait devenir mieux parce que là, tu vois ce que tu as. Parce que le problème, c'est qu'on voit pas ce qu'on a, puis on voit ce qu'on n'a pas, puis ce qu'on voudrait avoir, puis l'autre, il y a, puis l'autre, on n'a pas. Ça rend bien malheureux. Fait que quand tu reviens, puis tu voyages, tu dis, les autres, on a ça ici. Ah, c'est le fun, au Québec, on a ça. Ah, tu vois, l'hôpital, les autres, ils vont mal en tabarnak, là, mais on a quand même quelque chose, on a plus de sécurité, on laisse pas notre monde mourir dans la rue. Pas autant que là-bas. Mais on commence à les limiter, là. Mais, fait que, je sais pas, on a une belle faune, on a des belles forêts, on parle français en Amérique, c'est comme ça, c'est psycho, là. Fait que, non, c'est ça, tu vois ce que t'as, puis après, tu repars quand tu vas tout aller de chez lui. Quand j'écoute ta musique, il y a déjà des groupes qui me viennent en tête et j'ai l'impression que tu es un peu, moi je faisais tendance les nez un peu avant le temps. Je regarde maintenant les Black Keys. Bon, c'est un groupe qui est assez populaire. Je trouve qu'il y a quand même certaines comparaisons à faire avec ta musique, au point de vue sonorité musicale du moins. As-tu l'impression que tu es né un petit peu avant le temps? Ben non. Parce que quand ça se passe au niveau mainstream, on est une centaine, peut-être même des milliers à faire ce son-là, partout dans le monde. C'est comme une loterie. Parce qu'il y a quelqu'un dans nous qui fait la bonne place au bon moment. Il y en a un qui a du pouvoir dans une compagnie de disques, dans les médias américains, qui est là. Puis de maintenant, ce son-là, on l'entend par-dessus, t'as fait, ah, toi, c'est tout. Ils vont dire s'en faire ils vont en faire des gens comme Nirvana, ils vont l'avoir avec un gros producteur. Moi, j'ai aidé à écrire les tunes. Pas mettre des équipes de writers à côté des autres. Tu sais, moi, je n'ai pas vu l'équipe de writers, j'ai écrit mes tunes au complet. Puis, j'ai écrit avec Michel Gagelet ces temps-ci, parce que quand on fait un list break, ben, en fait, je prends un break de moi-même. Fait que, tu peux rire des fois, je dis des niaiseries, hein, c'est normal. C'est un monde parallèle. Ouais. Non, c'est pas un monde parallèle. En fait, ce que je dis, c'est, je prends un break du projet Caféine, où c'est juste moi qui parle sur le stage, puis le monde vient me voir à moi, puis après le show, ben, le monde veut juste parler à moi, puis tout ça. Je suis un gars d'équipe, moi. J'ai déjà fait des bandes punk. Alors, sans Caféine, je fais des bandes punk rock, des bandes hardcore, mais les vieux, c'est l'hardcore un peu, là. Puis c'est des trucs de gars, de filles qui se ensemble, ça. Tu fais ton band, tu sors avec ton band, tu fais bien avec ton band, puis t'as bien des amis, tu sais, c'est un peu de gamme. Ça me manque beaucoup. Quand tu commences à faire un peu d'argent avec la musique, c'est pas qu'on a fait énormément, mais assez pour payer mes gars, puis ça, c'est bien cher, parce que ça veut dire que j'aide des familles à vivre, tu sais. Ils viennent jouer la musique avec moi, puis j'aide, tu sais, c'est super fit à la société. Fait que, je sais pas, je suis plus tout seul, j'aime ça travailler à deux. C'est bien mélange ce qu'on fait maintenant, parce qu'on est deux. Michel Gagelet, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est lui qui est parti de la salle à faire avec Jean Leloup. OK. Il a écrit des musiques comme Isabelle, Jean Leloup, Rich, tout ça. Fait que, il a réalisé l'avant-dernier de Daniel Bélanger. Tout ça, t'as tout. C'est un rock'n'roll derrière moi, puis sauf qu'on étudie la musique. On est dans un voyage. On va pas aller dans un style, tu sais. On prend tout ce qu'on aime, on essaie de faire un nouveau son. Ça marche, ça s'appelle Sacré Cœur. Ça va venir bientôt, on va sortir de quoi. Ça va être dans le fond un nouveau band ou ça va vraiment sonner sur... OK. C'est ça qui se passe là. Ce qui vient de passer, c'est Sacré Cœur. Okay. Caféine, ça va être un des chanteurs de Sacré Cœur. C'est la guitare de la baisse des fois, des fois du rhum. OK, mais est-ce que Caféine va mourir dans ce cas-ci? Est-ce que Caféine va survivre? C'est pas mort, il est à Sacré Cœur. OK. Gagelet, il est pas mort non plus, il est à Sacré Cœur.
OK, dans le fond, ils se réincarnent dans un autre band. On fait un projet à deux. C'est comme si bon. on disait, c'est comme si l'Ontario et le Québec, ils se mettaient ensemble contre le Canada. Selon toi, des gros pays, tu sais, c'est des gros morceaux. Ils se mettent ensemble et en font un. Je suis très finalement, Toronto, c'est dans notre pays, là. Je sais pas, déjà faire un bien. Ça, c'est New York et nous autres, on se met ensemble. selon toi, est-ce que la réception va être bonne? Est-ce que les fans, exemple, de Caféine vont adorer ou ça va être des nouveaux fans qui vont venir? Comment tu penses que la réception va être? J'en ai aucune idée de comment ils vont aimer ou pas par rapport à ce. Écoute, moi j'ai la chance d'avoir des gens qui aiment ma musique un peu comme trop, des fois je trouve. Comme tu sais, des fans finis, là. Oh, oui. C'est pas tout le monde qui a ça. Parce que j'ai plein d'amis qui ont des fans, puis il y en a qui ont des fans, des gens qui aiment ça. Moi j'ai comme des gens, des fans, j'en ai pas beaucoup, là, mais il y a une couche dans ces gars-là, qui sont pas dans la réalité, genre. Puis, ils sont dans leur réalité, puis moi, ça a l'air que je fais partie de la réalité comme si on se connaissait. Mais je connais pas, tu sais. Je fais de la musique. Quand quelqu'un il arrive, là, pas m'a sauté, puis il parle de notre relation, là. Je le connais pas. Imagine ça t'arrive. C'est un peu bizarre. En tout cas, c'est mon homme de ma vie, je le sais. Quand je me suis fait dire par un Gorgabol, puis en tout cas, je t'aime trop. Eux autres, peut-être qu'ils n'aimeront pas ça 15 heures. Mais parce que ça change, tu sais, puis souvent le changement, ça fait faire une crise de ce genre-là. Puis que Dieu les bénisse, man. Puis, mais en général, je pense que c'est bien bon, c'est bien honnête. Moi, j'aime mieux ça, ben, peut-être parce que j'aime le faire aussi. Puis, je suis pas en train de rechercher en studio, là. J'ai du fun en studio, j'ai le but, c'est pareil. Ça nous sort de nos vieux titres, comment tu te répètes, puis j'ai menti, je vais pas faire le même album deux fois, puis je vais pas me répéter. Pas devenir comme si les autres vieux tata qui se répètent tout le temps, puis qui deviennent de moins en moins bon dans les albums, tu sais. Faut devenir meilleur. C'est ça que je veux faire. Selon toi, est-ce qu'il va y avoir plus qu'un opus ou ça va être seulement un one-shot deal? Hein? Est-ce qu'il va y avoir plus qu'un opus, tu penses, avec Sacré-Cœur? Ça va être seulement un one-shot deal. On essaie quelque chose une fois, ça sera beau et touchant, mais ça sera seulement une seule fois? Écoute, je peux pas te le dire d'avance parce que je garde toutes mes portes ouvertes et je laisse le vent me porter avec ça. Puis je laisse la vie me guider parce que quand je résiste à mon instinct, je résiste au signe que je vis quand même assez bien, quand je résiste à ça, je parle tout le temps. Quand je ne vais pas contre le vent, quand je ne vais pas contre la qualité, je parle tout le temps. C'est fort que moi. Fait que j'essaie de lire, d'avoir l'humilité, mais de savoir ce que tu veux aussi, parce qu'il faut que tu sois un rockstar, mais il faut que tu sois un en même temps. Et là, la catch. Fait souvent, il y a des gens qui viennent être désagréables parce qu'ils viennent tellement imbus d'eux-mêmes, sans plus les autres souffrir à l'entour des autres. Sans plus les gens qui font souffrir eux-mêmes. Je pense que c'est tout un réduit. C'est ça, parle des. Ou qui deviennent trop un, mais c'est égomaniaque au bout en même temps. Ils deviennent comme ça, oh non, tu sais, moi, je suis comme vous autres. On ne t'a pas demandé si c'était comme les autres, tu arrivé, tu me dis comme les autres. Tu m'as pour qui, toi? Tu pourrais dire ça. Fait qu'il y a comme une carte là-dedans. Et moi, j'essaie de pas tromper dedans. Quand ça fait virer un petit peu fou. Mais c'est le fun, la crise. La folie, c'est une bonne partie de plaisir, des fois. Ben, en fait, parce qu'une folie, c'est surtout quand tu atteins la vérité. Tu atteins des vérités de base. Tu revises tes bases, puis on est tellement distorsionnés entre nous, il y a tellement d'informations, puis donc qui nous passent par la tête. Puis, écoute, les gens trouvent ça normal d'envoyer leurs enfants dans des catapultes à 1 an, pas 4 ans, ça n'occupe même plus. 1 an, ah ouais, l'État s'en occupe. Hey, je vais pas donner les garderies à 8 piastres, je vais mettre nos bébés ici, puis j'arrête de la lettre. Écoute, regarde, c'est défaire la famille, c'est un vieux truc, ça. Empêcher la famille. C'est comment les Québécois dans son vécu? C'est l'Église catholique, dans un, si on veut, qui disait, n'empêchez pas la famille, faites-en des enfants pour se reposer. Occupez-vous de vos kids. Les vieux, il y avait des. Ils ont survécu de même. C'est un peu bizarre, mais en effet, c'est pas mal ça qui est arrivé dans l'histoire. Ben, ça se répète tout le temps. Présentement, ce que ça veut, le gouvernement, l'État, les grosses corporations de pouvoir, comme Power Corporation, ben, ils veulent détruire ça. Ils veulent détruire la cellule familiale parce que quand les gens sont tout seuls, mais ils ne peuvent pas se battre contre eux. Ils ne peuvent pas se battre contre la machine. Mais si on se regarde, on sonne juste assez. On donne la main, ah ouais, pour les premières années au monde, là, on sonne pas la main, et on dit, quand tu arrives, eux autres, là, on se met la gueule, on se colle, là, on le charge dedans. Ils ne passeront pas, ils ne feront pas payer 1 milliard. Ils ne voleront pas 1 milliard avec les Québec, puis pas leur donner en disant, encore qu'ils aient quelque chose qui se pose. Mais non, remets-les dans le système. Non, ils gardent gang de crosseurs. Fait que qu'est-ce qu'on ferait si on est ensemble?
on les obligerait. Puis on sortirait physiquement du cadre, puis on les lancerait une fontaine en avant. C'est sûr que quand on est plus seul, on est beaucoup moins fort. Pardon? C'est sûr que quand on est plus seul, on est beaucoup moins fort. Ben oui, quand on est seul, on est un maillon seul. Mais quand on est à la gang, ça fait une chaîne, ça oui. Hey, Xavier, je reviens sur l'album 2 secondes pour Sacré-Cœur. Quand est-ce qu'on va pouvoir se mettre ça sous la dent, le premier extrait, ou du moins l'album? Quand est-ce que ça s'en vient? Ben, je suis en train de... Je peux... Là, on a fait 1 an sur Michel. Puis, on est des meilleurs amis maintenant. On se voit tous les jours, les gens, puis on développe le projet. Puis on développe un son, c'est pas juste des tunes. C'est une tune, c'est facile à faire. C'est surtout comment tu veux la faire. Quel genre de son qu'on veut, comment présenter. On pense à l'enveloppe visuelle aussi. On va là, c'est comme des uniformes qu'on va comme designer. C'est genre de façon, mais je fais peut-être design de mode, puis dans ce là aussi, ça fait. Je me remets à ça, j'en fais depuis 10 ans. Puis, parce que les compagnies disent que j'étais, puis j'ai, ah ben non, on va faire ça par des vrais. J'en fais plus 15, genre, c'est vrai, les miens, ils sont juste laides. Non, au moins, il va dire de quoi. Mais, anyway. Fait que là, je me suis mis là-dedans, puis on a un concept, c'est un show qu'on veut faire. Tant qu'il y a un sport qui est dans le c'est vraiment un spectacle. Alors, on veut faire quelque chose que quand tu ressors, tu fais, ah, il me semble, j'ai pas juste un show, là, dans un bar, il me semble que c'est vraiment magique, ça. Il y a le coup qui s'est passé, il faut que les gens soient emportés, puis ils se sentent bien. Qui sentent libre, qui sentent heureux, qui sentent la force, la puissance du positif. Puis à quel point c'est punk rock de s'aimer juste assez pour pas les laisser nous maltraiter. Ça, c'est l'affaire la plus punk rock que j'ai pensé. C'est vraiment bien dit. Sur ces belles paroles, Xavier, je vais te laisser les derniers mots en 15 secondes. Là. Pourquoi on devrait acheter l'album mais que ça sorte? Moi, je pense que... Allô? Allô? Oui, je suis là. Hey, man, Ah, non! J'avais rendez-vous chez le docteur, je pense. OK, c'est ça mon mot de la fin. Je te laisse demain, man. Je te le rappelle. OK? C'est bon. Hey, un gros merci. Ça s'en vient, ça quelqu'un qui a pas tes poids en attendant, écrit West Stripes, je sais pas, acheter l'album de Minor Threat. All right. Xavier Cavalier, un gros merci. Le mien, tu peux le voler au magasin si vous êtes capable.